mère selon la Bible? C'est important, on se pose des questions. C'est quoi la fête des mères selon la Bible? Et comment être une bonne mère selon la Bible? C'est important aussi. Voilà. Vous êtes d'accord qu'on se pose des tas de questions? Quelle est la prière pour la fête des mères? Parce que quand il y a une fête, on prie. N'est-ce pas? À la maison, quand il y a une fête, on rend grâce à Dieu. On prie pour la fête. J'espère que vous avez l'habitude de prier. Alors vous allez dire encore, c'est pas nous qui devons prier. Mais bon, la prière, elle est valable pour tout le monde. Gloire à Dieu. Quel est le message de la fête des mères? Voyez ce que j'ai noté. J'ai noté, c'est un message de chaque jour. Pour une famille. Elle a bien fait pour rectifier. Sylvie, elle l'a dit, elle se disait la question, c'est notre jour, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est vrai que cette journée, c'est une journée particulière qu'on met l'accent sur, pour dire, ben, c'est tous les jours, pour pas qu'on puisse oublier que c'est tous les jours. Et j'ai noté, c'est un message de bonheur et d'inspiration. C'est un message qui donne l'inspiration à ceux qui préparent la fête des mères. Voilà, c'est important. Et ce message nous parle de la tendresse et l'affection souvent associée à l'amour d'un enfant et pour sa maman. On est d'accord? Oui. L'amour d'un enfant et pour sa maman. Les enfants aujourd'hui, là, vous êtes là, les jeunes. Est-ce que vous avez souhaité bonne fête? C'est le silence. Est-ce que vous l'avez fait? Bah, ils s'en souviennent quand ils doivent demander quelque chose. Quand ils ont besoin, c'est la fête. C'est-à-dire votre fête pour certains enfants, c'est réduit à vous demander. Maman, donne-moi ceci, donne-moi cela. Hein, les jeunes? Qui a souhaité bonne fête, maman? Voilà. Et quand tu l'as souhaité bonne fête, c'était suivi de quoi? Parce que qu'est-ce qui va mettre l'accent sur ça? C'est le geste. C'était sur oh, bonne fête maman pour avoir ma paix. C'est comme quand je vais arriver à dire ah, bonne fête. Ah, j'ai dit combien d'enfants qui t'ont souhaité bonne fête? Elle a dit un. J'ai dit, tu as dû le dire hier, depuis hier, n'oublie pas tellement. Non, mais on ne doit pas attendre. Tu ne dois pas attendre que ta mère te dise, mon fils, parce que quand tu as besoin de quelque chose, parce qu'ils ne vont pas toujours voir papa, ils vont voir maman. Amen, c'est vrai, parce que très souvent, nous, c'est... Est-ce que c'est lui-même? Mais la maman, elle va dire, cette fois-ci, je vais dire non. Mais quand l'enfant vient gentiment, elle dit, ah oui. Peut-être pas tous, mais la plupart. C'est pas ça, les enfants, vous êtes toujours là. C'est pour ça qu'il est important de voir aussi, pour comprendre ça, quel est le message biblique de la fête des mères. Le message biblique, on sait, décrit, il est décrit, regarde, bien avant. Le message biblique, comprendre le rôle de la femme, parce que dans Proverbe 31, 25, 28, décrit la femme forte, digne et attentionnée. Et ce verset souligne la valeur d'une mère qui apporte sagesse, encouragement et amour à sa famille. Elle est revêtue de force, quand vous lisez le proverbe, de force et dignité. Elle peut se réjouir des jours à venir. Et le fait de réaliser ce que votre mère peut vous apporter, est-ce que vous le réalisez là? Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a une mère, n'inquiétez pas, mais on est parents aussi. Est-ce que vous le réalisez? Hein? Rosemary, est-ce que tu as dit? Gabriel? Oui. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Ah, il t'a pas rappelé, t'aurais dû la rappeler. La pauvre, elle a oublié même c'était aujourd'hui. Il a entendu sa soeur me souhaiter au téléphone ma fête. Il dit ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Merci pour les filles. Oh. C'est vrai. Même la souhaiter. C'est vrai. Mais ici, il y a des filles qui n'ont pas souhaité aussi. Des garçons. Ils sont assis derrière, ils n'ont pas levé la main même. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les filles, les garçons, c'est kiff-kiff. Cette génération, c'est pour ça qu'on doit les éduquer. Hein? Ah, les filles. Éline, ils t'ont souhaité quand même. Ils t'ont réveillé quoi avec un bon déjeuner? Un cadeau, le geste à suivre. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu les filles là qu'ils n'ont rien fait là?
Oh, j'essaie pas de mettre la jalousie dans les cœurs, mais c'est la réalité. Il y en a qui pensent, béni soit Dieu. Bon, la question que nous pouvons nous poser aussi, c'est quoi la fête des mères selon la Bible? J'ai noté, ces fêtes ne sont pas, il faut savoir, de nature religieuse. Elles ont été instituées en tant que jours spéciaux de reconnaissance envers les parents. C'est vrai que c'est tous les jours. Mais ces jours-là particuliers, si tu oublies tous les jours à être reconnaissant, souligne pour une journée qui va faire, ta mère va prier pour toi. Elle va oublier même tous tes péchés. Amen. C'est vrai. Ce jour-là ne vient pas que bonne fête, maman, viens avec un cadeau. Jésus nous a aimés, Dieu nous a aimés, nous a donné Jésus comme cadeau. Et les pauvres femmes, tellement vous les enfants, vous faites rien, ils vont dire, ah c'est mon mari qui va faire. Ils ont dit. Non, c'est les enfants. On est d'accord là. Amen. C'est eux-mêmes qui doivent préparer la nourriture. Ils ne sont pas là. Mais c'est ça, on doit jeûner parce qu'il ne faut pas qu'ils manquent du sel. C'est pour ça qu'il faut les apprendre au resto. Là, il y en a qui ne travaillent pas, qui vont vous emmener au resto. Il faut qu'ils fassent à la maison. Le resto commence à la maison. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière le resto quand on ne sait pas faire la cuisine. Hein, parce que le resto, après, va foutre l'argent, toujours. Non, mais écoutez, est-ce que vous êtes prêts à faire la cuisine, les enfants? Amen. La foi, l'amour. Vous derrière là, est-ce que bon, on va vous apprendre à faire la cuisine. Il y a YouTube aussi, il y a des tutos. Oui, c'est vrai. Mais c'est mieux. Et puis il y a un CAP en plus. C'est mieux que deux fois ils s'approchent de maman, qu'ils apprennent à faire la cuisine. Moi, c'est ma mère qui m'a appris à faire la cuisine. Mais les enfants d'aujourd'hui disent, maman, j'ai faim. Voilà. Hein? On a dit c'est la journée des mères, mais c'est votre journée aussi. Ah oui, parce que sinon ils vont être tristes, ils vont rentrer à la maison, il n'y a rien. Il n'y a pas de cadeau. Bon, ils vont se rattraper pour certains tout à l'heure. Parce qu'en fait, on dit toujours on veut recevoir des parents. Mais comme nous montre la Bible, comme nous dit, j'ai bien dit, c'est le fait que quand même quelque part, même si on dit c'est pas biblique à la, mais on sait que la Bible dit, Dieu a ordonné d'honorer et de respecter nos parents. C'est le 5e commandement. Qu'est-ce que ce commandement nous dit dans Exode? Vous entendez? Honore ton père et ta mère. Honore ton père. Là, vous inquiétez pas, la fête des pères vont arriver aussi, préparez-vous. Hein. Et il y a la mère et il y a le père qui va venir. Hein. Si vous n'êtes pas rattrapé, là, si aujourd'hui là vous avez oublié, j'espère que vous allez bien vous rattraper pour la fête des pères. Hein, vous allez vous racheter. Hein. Vous dites pas amen. Les jeunes, là, ils ne disent pas l'amen. Je ne prêche pas que la tristesse envahit votre cœur. Il faut que la joie puisse envahir votre cœur. Je reviens. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le fait que regardez, quand tu fais du bien à quelqu'un, un homme, une femme de prière, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, quand on me touche, je me mets à genoux devant Dieu. Je dis, Seigneur, vois ce qu'il a fait. Honore-le, bénis-le. Quand tu fais ça pour ta mère, c'est des bénédictions. Quand tu vois, maman, je n'ai pas grand-chose, voici ce que je te donne. Elle ne pourra pas se retenir devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle te maudit, mais elle va prier. Et là, tu vas toucher son cœur. Et le jour où tu vas faire quelque chose, Dieu va lui dire, souviens-toi, tu avais prié de cette manière. Souviens-toi ce que cet enfant t'a fait. Souviens-toi, il était là. Le fait que vous le faites, même pas simplement pour votre maman selon la chair, mais quand vous honorez les mères dans l'église, ces mères vont prier pour vous. Ces mères vont intercéder pour vous. Même si parfois vos parents peuvent être en colère, ces mères vont dire non, elle a fait une erreur, mais pardonne-la. Moi, je l'ai vécu quand je faisais parfois quelques difficultés, parce qu'on est limité. J'étais étonné de voir, même quand j'avais tort,
Des gens disent, ah mon père, non, 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 il n'est pas comme ça. Et j'étais dans ma chambre, je sautais de joie. Là, pourquoi je sautais de joie? Je l'ai passé à côté d'une sentence que je devais être corrigé. Mais à cause de cela. Mais est-ce que les enfants aujourd'hui honorent les mères et les pères? Ça ne s'arrête pas que à ta mère. Mais je pense si tu commences à honorer ta mère et ton père, tu vas respecter les autres. Amen. Et ils vont prier pour toi. Si tu viens à l'église, quand tu vois les mamans avec poussette, tu les aides. Quand ils vont arriver à la maison, ils vont dire, oh, j'ai jamais eu une telle fille, un tel fils. Et que le fait qu'ils vont dire ça, vous allez être bénis. Parce qu'il dit, Dieu te bénira là où tu vas te trouver. Ça peut être dans tes études, et dans tout ce que tu vas faire, tu vas être béni. Parce qu'on pense être béni, c'est le fait que tu vas prier toi-même. C'est lorsque des personnes intercèdent pour toi. Des personnes qui ont le cœur pur. Parce que tu n'as pas toujours eu le cœur pur. Mais des personnes d'une mère qui pleurent dans la prière, qui crient à Dieu. Dieu va entendre. Et c'est important. De fois, on va entendre la voix de notre mère. Comme une fois, j'ai des difficultés. J'ai dit non, je ne t'appelle pas pour ça. C'est que pour entendre, il y a la joie. Je dis non. Mais malheureusement, pas tout je dis. Beaucoup calculent. Je dis bien encore les mères parce que les pères, la plupart du temps, ils sont fermes. Quand ils ont besoin, vite fait, maman va dire oui. Mais ce n'est pas ce qui va t'apporter le bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Et ce jour, c'est un jour que tu dois marquer. Parce que tu le fais d'une manière en parole, mais ça doit être accompagné d'un geste. Comme elle a bien dit, Eline, un cadeau. Vous m'entendez les jeunes? Apprenez à être reconnaissant et aussi généreux envers vos parents. Apprenez. Ça va vous accorder des grâces dans la vie. Peut-être des choses que vous allez faire, des bénédictions, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est cette chose qu'on appelle petit, qu'on appelle aussi reconnaissant. Celui qui est reconnaissant s'empare des âmes et des bénédictions de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et Dieu voit ça, il te dit honorer. Et maintenant, comment être une bonne mère selon la Bible? Selon la Bible. Qu'est-ce que Timothée nous dit, bien-aimé de Dieu? Comment être une bonne mère selon la Bible? Elle dit, elle sera néanmoins sauvée. Entre parenthèses, si on doit le traduire autrement, elle sera au moins libérée, restaurée, être entier en devenant mère. On devient, et vous êtes appelés à devenir père et mère. Et pour devenir, on commence par là, par honorer ceux qui le sont déjà. Car ceux qui le sont, comme il est dit, elle sera néanmoins libérée, restaurée, être entière en devenant mère. Car celle qui est devenue mère, qui est entière, elle va t'emmener vers une autre dimension. Car comme il est dit en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Quand on dit avec modestie, c'est-à-dire dans l'humilité, dans la foi, dans l'humilité, dans l'amour, dans l'humilité, dans la sainteté de Dieu. Et ça, le fait quand on honore une personne, une mère, on déclenche ces qualités-là. Le fait que tu vas déclencher ces qualités d'une véritable mère, elle va t'apporter l'humilité. Elle va t'apporter ce cœur qui est humble et ce cœur qui persévère dans la foi. Un enfant a besoin de grandir dans la foi, persévérer dans la foi. Quand il va se tourner vers une mère, tu vas être reconnaissant, mais cette mère va t'apporter quelque chose de consistant. Quelque chose qui est fort. Et lorsqu'elle va prier pour toi, la première chose, c'est selon ce qu'elle est. Parce que nous pouvons que donner ce que nous avons reçu. Et une véritable mère, comme un arbre qui est arrosé, qui a reçu dans son sein, dans son âme, des fruits qui va te donner la foi et l'humilité. Et tu vas te rappeler de l'humilité de ta maman, ce qu'elle t'a apporté, la foi qu'elle t'a apporté. Elle t'emmène aussi à persévérer dans la foi. Mais elle ne s'arrête pas là. À persévérer dans l'amour. C'est-à-dire, une meilleure mère aime inconditionnellement.
J'ai noté, son amour n'est pas conditionnellement basé sur le comportement de ses enfants, mais est donné sans réserve. Parce qu'une mère, deux fois, elle va dire le père, mais on voit que l'enfant, le comportement, la mère va apaiser. Les véritables mères, ils ont ça. Quand le père reste ferme, la mère qui n'est pas conditionnée dans son amour, elle va plaider pour toi. Ça ne veut pas dire qu'elle va dire tu as mal fait, mais elle va plaider pour toi. Et cet amour n'est pas conditionné par rapport à vos mauvais comportements. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les enfants parler aux parents, on dirait des potes. Ah oui! Il y en a même qui disent maman, tu mens. Pour eux, c'est normal. Et tu vas être béni. Comment tu peux dire ta mère, tu mens? Et la France là. Parfois, il faut l'éducation que nous avons reçue là, tu vois. Amen. Quand vous, excusez-moi, on vous botte un peu les fesses. Exactement, tout à fait. La Bible nous dit même de châtier. Mais en France, il dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. C'est l'amour quand on vous dit non, on est faire. Heureusement, il faut les deux. Il faut les deux parents. Et votre mère va plaider deux fois et vous allez, parce que plus facilement on va accrocher, on va tenir tête quand j'entends « Oh, arrête maman, tu délires. » Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah non, moi quand je regarde les enfants, je dis les miens. Tu sais, quand on parlait moi, il y a des choses qu'ils ont vues même avec ma mère. Ils m'ont jamais vu reprendre ma mère fermement. Là, ils peuvent le dire. Jamais. Quand j'ai quelque chose à le dire, il n'y a personne. Jamais parler mal à ma mère devant. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je leur dis, je ne permettrai pas qu'on dise tel et tel. Ma mère, elle peut être ce qu'elle est. Il y a des moments, moi je sais que ma mère, il y a des choses que je... Même une fois, quand mon papa disait, bon, tu avais dit ça, on t'avait dit ça. Elle dit, ah non, non, jamais. Quand on était ensemble, j'ai dit, si tu as dit ça, j'avais entendu. Mais je ne l'ai pas dit devant. Ah oui, oui, oui. Pour l'humilier. Mais en parle, j'ai dit oui. Les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut appeler ça intelligent qui savent parler. Et après, ils montent vite. Et ça s'appelle honorer. Alors même ton cadeau là, est-ce qu'il va plaider même pour toi? Parce que quand on donne un cadeau, c'est l'expression de notre cœur. C'est l'expression, parce que celle qui te donne l'amour, elle doit recevoir naturellement de toi. C'est pas ce qu'elle cherche. On a vu même des mamans qu'on disait ton fils a fait ça, il faisait que de pleurer. Mais honorer, c'est pas aussi créer des soucis aux parents. Et combien de fois vous avez créé des soucis? Là, même les cadeaux là, parce que vous pensez que les cadeaux là vont racheter. Tu dois venir avec ton cadeau en tremblant même. Et même quand tu ne dis pas, tu as fait le problème, tu as fait l'affaire. Il y a des choses même qu'on donne, c'est petit ça. Est-ce que ça va toucher son? Est-ce que ça va le faire du bien? Mais c'est pas vite fait, j'achète un cadeau comme ça, elle va me laisser tranquille. Quand on s'approche même de Dieu, quand on lui donne nos offrandes, il dit toujours c'est pas assez. Par rapport à ce que Dieu m'a donné. Jamais je dirais que c'est assez ce que je donne. Moi, ce qui me concerne. Ça fait que je ne mets pas dans mes comptes en disant, oui, je dépense tant, je ne compte pas. Parce que lui m'a donné sans compter. Une mère, elle te donne l'amour sans compter. Et tu en fais, elle est là, elle pleure, elle prie. Combien de personnes ont fait pleurer les mamans? Tu ne la vois pas. Moi, je vois, quand j'avais difficulté, elle venait, je ne voulais pas que ma mère vienne. Parce qu'aussitôt qu'elle va parler, ça va me désarmer. Parce que je me souvenais tout ce qu'elle a enduré. Quand on est rentré au départ, les moyens là, c'était pas évident. Quand vous partez d'un tel endroit, vous rentrez pour connaître un autre endroit, vous ne connaissez pas au départ que l'odeur. Je ne mangeais pas. Et elle, des fois, elle se privait pour me donner. Et quelque part, est-ce qu'elle ne mangeait pas? Et quand je me souviens, ça travaille dans mon cœur. Et je me dis, je dois honorer. Et honorer tes parents, c'est faire des choses qui ne vont pas. Tout le temps, on va venir appeler tes parents. Ton fils a fait ça, ta fille a fait ça. Parce que quelque part, c'est quand on reçoit un couteau. Mais aujourd'hui, tranquille, c'est la vie.
est-ce que ton cadeau pourra payer ça? Le meilleur cadeau, c'est le comportement. Le meilleur, c'est... Et quand tu vas faire le geste, oh, il va rester éternellement. On ne veut pas vous habituer tout le temps, on vous donne. On vous apprend à donner. À donner en tremblant. Comme je dis tout à l'heure, quand je donne à Dieu, je dis, oh Seigneur, ça ne pourra pas égaler ce que tu m'as donné. On ne peut pas payer une mère. On ne peut pas payer une mère. Tu vas les payer 9 mois qu'elle t'a porté dans le ventre. Même si tes parents, il y a eu quelques défauts, mais regarde le fait qu'elle t'a porté dans le ventre. Regarde la douleur même de pousser, les douleurs de l'enfantement. Mais malgré les douleurs, tu vois, elle va accoucher avec douleur. Même quand une mère est malade, l'enfant, il vient sur elle, elle le porte. C'est plus qu'une reconnaissance aujourd'hui. Tu dois plus que te rattraper. Même si c'est possible, on doit veiller, quelqu'un doit veiller. Ah bon, pasteur, j'ai fait ça et moi je viendrai, je te bénirai. Apprenez les jeunes. Ces jours particuliers, écoutez bien. Parce que vous êtes là, on vous donne, vous ne faites même pas un geste pour votre mère. Arrêtez. Vous voulez être béni. Dans la société, arrêtez. Arrêtez qu'on vous donne. Arrêtez tout le temps de demander. Faites un geste. Arrêtez toujours maman. Et quand elle est malade, est-ce que vous lui demandez? Quand elle est au lit, maman, lève-toi, viens faire à manger. Parfois, je dis rien, mais ça va très... Ça se passe comme ça parfois ailleurs. Surtout vous les jeunes filles, pour des mères comme vous. Parce que lorsque vous allez être maman, vous allez vouloir qu'on vienne. Les mamans même prient pour que ces enfants se marient, que ce soit garçon, qui ne va pas l'oublier. Encore nous les hommes, on va dire, mais la mère, elle a besoin de ça. Et je pense si tu la combles, elle ne va pas trop être présente. Tu vas savoir faire les choses. C'est là qu'on a besoin. C'est là que tu as besoin. Parce que pour qu'elle devienne vraiment mère, il y a aussi le père qui doit aider qu'elle devienne mère. Et les enfants qui vont... Parce qu'on ne peut pas manger d'un arbre si on ne prend pas le temps d'arroser l'arbre qui nous apporte des fruits. Et les enfants doivent participer. Parce que souvent, les enfants, quand il s'agit, ils vont dire, maman, oh, va voir avec ton mari. Oh, tu as besoin de ton mari. Elle n'a pas besoin simplement de son mari, elle a besoin de ses enfants. Parce que les enfants se cachent toujours. Oh, tu as besoin le câlin de ton mari. Parce que toi, on t'a créé pour ne pas faire des câlins, pour ne pas bénir, non? C'est votre jour. Parce que souvent quand on dit la fête des mères, il faut parler des mères. Il faut parler de vous parce que vous êtes une source de bénédiction. Parce que la plupart, ils vont rentrer. Et la plupart, quelques-uns, même voire 1 sur 102, qui a dit, maman, on va te préparer quelque chose. Comme disait, la femme disait, ah, je serai la reine demain. Mais elle est toujours la reine. Mais le problème, je dis, c'est eux-là. C'est les garçons qui doivent honorer. Et quand il y a 4 enfants, 3 enfants, 5 enfants, elle doit être plus qu'honorée. Parce que vous devez réfléchir même de dire qu'est-ce qu'on va l'apporter ce jour-là. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Est-ce que vous êtes posé cette question, enfant, jeune fille, jeune homme? Et venez demander des idées au papa. Il va vous aider. Mais on en a marre de voir une jeunesse qui ne se soucie même pas. Sylvie a bien dit, c'est tous les jours. Normalement, c'est tous les jours ça. Je ne dis pas tous les jours faire des cadeaux parce que vous allez pleurer. Moi, tous les jours, honorer. Parce que tous les jours, on prie pour vous. Tous les jours, on prie pour vous. Il y a des choses même qu'on voit qui se passent dans vos vies. C'est suite aux prières quand on se met à genoux. On ne vous dit pas. Mais si on voyait ce que d'autres font aux parents, on sera tenté d'arrêter dans nos prières de prier pour vous. Mais comme notre amour inconditionnel. Mais juste c'est important de fois, moi, quand j'ai dit, vous allez grandir, vous allez voir. Je dis, ce n'est pas une malédiction, c'est juste pour les apprendre. Comme je connais quelqu'un de ma famille, qui à une époque, elle me disait pour son enfant, j'ai juste regardé, j'ai dit, tu as oublié ce que tu as fait? Je n'ai pas dit, ah, ton enfant t'a fait payer, non. Mais c'est juste pour lui rappeler que la vie de foi, souffrir les parents, mais on ne vous maudit pas.
On continue à prier pour vous. Amen. Mais soyez reconnaissants. Parce que la reconnaissance, on dit, l'action de grâce permet aussi l'expiation du péché. C'est-à-dire, le fait que vous allez vous approcher avec l'action de grâce, Dieu dans son trône de grâce, il va voir ça. Même pas vos parents vous dire, ah Seigneur, bénis-la. Il va dire, ah, elle a vraiment mon cœur pour bénir qu'ils ont peut-être perdu tous leurs enfants. Comme cet homme qui était pasteur, qui a perdu ses enfants dans un accident avec sa femme. Ça l'a tellement marqué, même au niveau de prêcher, presque il allait arrêter le ministère. C'était un jour de l'anniversaire de sa fille qu'il avait perdue dans un accident. Et suite à un culte qu'il devait prêcher lui-même, Dieu lui a dit, achète 16 petites fleurs. Il a acheté 16. Il ne comprenait pas, mais il disait, mais Seigneur, tu veux me rappeler la douleur de ma fille que j'ai perdue avec ma femme. Il a acheté. Et quand il montait sur l'estrade, il y avait ces fleurs. Et à un moment donné, Dieu lui va donner à cette fille-là. Et quand il lui a donné à cette fille-là, elle avait aussi perdu ses parents. Elle était toute seule à la maison. Et cette fille est devenue comme. Et cette fille aussi honorée. Vous voyez, dans le sens, ça peut être dans le sens inverse. Biologiquement, tu peux devenir une mère. Parce que tu as déjà les qualités. Tu persévères dans la prière. Et Dieu va te donner des enfants. Et si toi, tu dis, tu n'as pas eu de véritables parents, père, mère, Dieu peut te donner à l'église. Parce que Dieu voit ton cœur, la générosité. Dieu voit ton amour. Il va te donner. Et combien même tu es une mère à l'église, il se peut qu'il y a des moments de difficulté, de conflit qui peuvent se passer à la maison. Mais Dieu va te donner aussi une mère qui va pouvoir plaider pour toi devant ta propre mère. Dis non, c'est pour un temps. C'est un ado. Ça va passer. Et on a des gens comme ça, qui sont remplis d'amour, qu'on va le dire, ils vont voir les choses dans l'autre sens, ils vont dire, c'est un ado. J'ai vécu ça aussi. Ça va à quelque part alléger le cœur de la mère, du père, pour l'emmener à se retrouver dans la prière en disant, oh Dieu, je te prie pour mon enfant. Certainement, il n'était pas comme ça. Parce qu'il y a aussi des attaques spirituelles. On vit dans un monde qui a toutes sortes d'attaques pour éloigner les enfants. Comme dit dans la Bible, Jean-Baptiste reviendra pour amener les cœurs des pères vers les enfants, ou bien le cœur des enfants vers leur père. Et on a des gens, des mères comme ça dans l'église. Des pères aussi. C'est des mères qui vont réconcilier les enfants avec leurs parents. Il y a ça dans l'église. Et Dieu cherche ça dans l'église. Ces mères qui vont venir, pas, et là Dieu, oh, l'enfant demain, il a fait ça, il a fait ça, non. Quand on va voir ces mères, parce que les mères qui sont blessées par les enfants, ils cherchent à qui se confier, parler. Et Dieu va les orienter vers ces mères. Parce qu'on peut être une femme sans encore être une mère. C'est dans le temps qu'on devient. Et il y a des femmes, il y a aussi des pères qui ne sont pas encore des hommes, qui ne sont pas encore des pères. Mais ils vont tomber avec des mères qui vont... C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, ils te mènent la vie dure. Mais j'ai connu. Parce que tu as dit, comment tu fais, toi, tu es bien avec tes enfants. À dire, mais si tu savais, j'ai connu des moments difficiles. Mais je me suis levé comme une mère, dans l'intercession, dans la prière. Et on a besoin de ces mères qui vont réconcilier les mères avec leurs enfants. On a besoin des pères qui vont réconcilier. Même si l'enfant a fait n'importe quoi, il va dire, non, c'est vrai, il a fait ceci. Plutôt le Seigneur. Dieu est capable de changer son cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai noté aussi, quelle est la prière pour la fête des mères? Jeune homme, jeune fille, quelle prière que tu dois faire pour ta mère? J'ai pris un exemple, mais il y a plusieurs exemples, soit par la Bible, soit par ton cœur, soit par le Saint-Esprit. Dis, Seigneur Jésus, en ce jour de la fête des mères, nous te confions nos mamans et nos grands-mamans. Est-ce que tu confies tes parents à Dieu? Tu vas apprendre à le faire aujourd'hui. Les jeunes qui êtes là, est-ce que vous priez pour vos parents? Quand je dis tous les jours, est-ce que vous priez pour vos parents? Les jeunes, vous êtes là?
Les jeunes, est-ce que vous priez pour vos parents? Parce que vous allez me dire, vous donnez des cadeaux. Vous pensez que donner des cadeaux, ça suffit là? Si vous ne priez pas pour vos parents, il leur arrive un accident, il leur arrive un problème, qui vous donne à manger? Mais les jeunes, est-ce que vous m'entendez là? Levez la main si vous m'entendez. Vous n'avez pas de main derrière? Ça ne vous concerne pas le message? Pourtant, je n'ai pas parlé pour vous fouetter. Hein? Est-ce que vous priez pour vos parents? Vous mangez, n'est-ce pas, tous les jours? Et d'où ça vient cette nourriture-là? Ça tombe comme ça du ciel? Même si on dit Dieu fait des miracles, mais vous mangez tous les jours. Quand vous ouvrez le frigo, vous ne savez pas comment ça vient dans le frigo. Vous ne savez pas combien de fois les parents ont serré la ceinture. Est-ce que vous allez prier, Seigneur, je te confie mes parents, je te confie ma mère, qui se lève tôt à aller travailler. Même quand elle est malade, elle se dit, j'ai mes enfants, sinon, qui va leur donner à manger? Qui va leur faire le devoir? Mais c'est ça que je trouve pas normal. Parce que quand on voyage, on tourne ailleurs, on voit parfois des enfants qui prient pour leurs parents. Pourquoi en France? Est-ce que les conditions, la vie de la France vous a aveuglé? Parce que toi qui me dis, tu as donné des cadeaux là. Mais si tu ne pries pas, tu vas donner des cadeaux à qui? Parce que les parents sont aussi attaqués. Même si les gens disent, oh, les enfants sont attaqués. Le diable va attaquer toujours la source. La personne qui est plus attaquée, c'est tes parents. Le diable attaque même, pour arriver le divorce, pour les enfants, ils vont aller dans tous les sens. Mais est-ce que vous priez? Vous allez pleurer. Oui, c'est pas normal de se mettre en colère. Est-ce que vous priez pour les parents? Parce que vous avez de l'âge pour prier. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut tout leur donner. Il faut prier pour eux. Et puis quoi encore? Parce que si on fait que de donner, on va s'épuiser. Et encore, si vous priez pour les parents, encore ça va. Dieu va entendre, va faire grâce à cause de vos prières. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que quand on voit les parents, moi quand je arrivais en Afrique, je voyais faire des choses, je pleurais. Et c'était comme une prière dans mon cœur. Il y a des choses qui m'ont empêché de faire n'importe quoi dans la vie parce que je me souvenais. Mais je vais vous dire une chose, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles. Honorer ses parents, c'est se battre aussi à réussir dans la vie. Parce que le souhait de tous les parents, c'est que les enfants réussissent, ils investissent. Moi, je dis à mes miens, j'investis, j'ai un droit. Je leur dis souvent, vous avez intérêt d'arriver. Parce que, est-ce que vous allez investir votre argent n'importe comment? Les enfants l'investissent financièrement aussi. Pas aussi moralement, financièrement. Est-ce que parents vous investissent pas financièrement? Est-ce que vous aimeriez mettre votre argent et comme ça on délapide votre argent comme ça? Hein? Mais soyons honnêtes, peut-être qu'on va dire, on ne fait pas les enfants pour l'argent. Non, on ne fait pas, mais on investit, qui réussit. Parfois on est obligé de les supplier, faites comme ça, or c'est pour leur bien. C'est honorer, je répète, honorer ses parents. Écoutez bien, parce que toi qui as fait beaucoup de bêtises, tu dois encore plus honorer plus tard. La Bible nous montre celui qui a plus péché, comme Paul, il était hyper reconnaissant, il était prêt à tout donner à Jésus, aux autres, parce qu'il a réalisé. Je ne dis pas que les enfants ne peuvent pas changer, mais quand ils changent, ils sont conscients, ils vont dire, ah, j'ai fatigué. Mes parents, que vous avez parfois fatigué à l'école, vous reconnaissez. Parents, je les voyais en larmes pour les bêtises que vous avez faites. Honore ton père et ta mère, c'est savoir dire mon père, ma mère s'est étonnée que j'arrive. Qu'il soit fier de moi. Qu'il soit fier de ce que j'ai fait. Mais pas quand il voit, chaque jour il pleure. Comment Dieu va te bénir si ta mère pleure? C'est pas qu'elle va te maudire, mais elle va avoir mal. C'est pas qu'elle dit, maudit soit mon fils, non. Elle va dire, Seigneur, tu vois ce que je fais. Et on voit des gens que les mères, pères ont fait, ils dégagent comme ça les parents. Je ne dis pas qu'il y a un travail qu'on doit faire, non. Oui,
Mais ce message, il est aussi pour vous. Et vous devez vous rappeler ce message. Et prier tous les jours pour les parents. Il n'y a pas que nous qui devons prier pour vous. Parce qu'il dit qu'un enfant, l'ange des enfants se tient continuellement, ceux qui ont un cœur d'enfant, devant Dieu. Et vos prières est aussi efficace devant Dieu. Moi, je veux vous voir, entendre quand je vous entends prier, même dans l'église. Seigneur, bénis-nous. Ils ont tout donné. Ils vont travailler dur, parce que le monde devient de plus en plus dur. Ils vont travailler, parfois ils ne se reposent pas. Quand je croise des parents, on se croise. Ça court dans tous les sens. Ça court pour nous. Ça court dans tous les sens. Et des fois, même ceux qui sont fatigués, ils courent encore. Il y en a qui se lèvent tôt. Parce que des fois, on veut se coucher, ils sont de sport, patron se lève tôt. Il n'y a pas de prix. Parce que si on n'a pas des mères et des pères, comment vivre dans cette société? Et je pense que moi, je remercie Dieu d'avoir des parents. Même si il y a eu des choses, mais je vois le côté qu'on m'a apporté. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne regarde pas les défauts. Même dans les défauts, Dieu me bénit. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire, je ne vais pas le faire. Et ce qui va me faire réaliser que ça peut emmener à ça, c'est ce que j'ai vu devant moi. Et on est là pour vous orienter, mais vous êtes là pour prier aussi. Honorez vos parents. On va se mettre debout. Et c'est l'occasion que là où tu es, de prier pour tes parents. N'attends pas demain de dire, oh, s'ils n'étaient pas là. Commence aujourd'hui d'être reconnaissant. Oh Dieu, cette parole est vraie. Tu dis honorer nos parents, c'est pourquoi nous voulons prier pour les mères. Je veux confier ma mère en tes mains. Je veux confier ma mère. Confie à Dieu ta mère. Confie-la. L'Éternel, je te confie ma mère de corps, âme, esprit. Garde l'esprit de ma mère. Garde les pensées de ma mère. Qu'elle puisse toujours avoir un cœur qui bénit. Pas simplement la générosité, un cœur qui donne, mais un cœur qui me bénit. Que je puisse avoir une mère qui intercède. Car nous avons besoin tous d'intercesseurs, Père. Fais de ma mère une intercesseuse. Fais de ma mère une intercession. Remplis-la de ton amour. Qu'elle puisse toujours persévérer dans la modestie, dans la foi, dans l'amour, dans la sagesse, dans la sainteté. Fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis ce matin. Confie ta mère, confie-la. Parce que si ta mère n'est plus là, si ta mère est attristée, qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi? Fais-le. Fais-le. Et il n'est pas interdit quand tu vois ta mère au lit malade, priez pour elle. Dis à Dieu, donne-lui la santé à ma maman. Je prie pour ma mère, que tu lui accordes une santé. Je prie pour ma mère, là où elle est aussi. Accorde-lui la santé physique, qu'elle puisse prospérer comme prospère l'état de son âme. Je prie, Seigneur. Peut-être que ta mère n'est plus là, mais tu es devenue une mère. Et peut-être tu dis, tu n'as pas d'enfant, mais tu as ce cœur de mère. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Seigneur, garde. Oh Seigneur Jésus, nous te confions. En ce jour de la fête des mères, Seigneur, il n'y a rien de mieux que nos mères soient en bonne santé. Rien de mieux que nos mères soient en bonne santé. Je te remercie pour nos mères. Seigneur, même nous, les hommes, nous ne sommes pas venus au monde que par un père, mais par une mère. C'est pourquoi nous prions pour nos mères au nom puissant de Jésus. Que les mères qui sont ici, tu vas les bénir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Peut-être tout à l'heure, tu pourras venir vers ta mère et la bénir et prier pour elle. C'est pourquoi on bénit les enfants qui se joignent à nous. Ils ont préparé.